Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La diplomatie parlementaire est en marche. Le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Adama Bictogo et Abdullah bin Hamed ont parlé du rapprochement entre les parlements des deux pays. Le diplomate saoudien a invité le patron de la Chambre basse du Parlement a effectué une visite d'amitié et de travail en terre d'Arabie Saoudite, une invitation qu'a acceptée Adama Bictogo. L'Agence française de développement a débloqué plus de 2 900 milliards de francs CFA sur 4 ans, un bilan à l'actif d'Emmanuel Desbroise en fin de mission à la tête de l'AFD. Ce montant a permis d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le financement de plusieurs projets. Des détails avec Lansine Bakayoko. Durant les 4 dernières années, la santé, l'agriculture, l'hydraulique, l'assainissement, les infrastructures routières, l'énergie, la sécurité et les appuis budgétaires auront été les principaux leviers qui ont bénéficié de l'engagement de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire. Ces engagements, aussi bien au niveau des prêts souverains que du contrat de désendettement et de développement, s'élèvent à 2 902 milliards de francs CFA. Et M. Desbroise y a contribué substantiellement, particulièrement les prêts souverains et le 3e C2D à hauteur respectivement de 1 000 milliards de francs CFA et de 751 milliards de francs CFA, soit 60% des concours de son institution en seulement 4 ans. Nous l'avons vu s'investissant pleinement à la recherche des solutions optimales et de compromis dans les discussions tout en veillant au respect des règles et procédures de son institution. Malgré ce débat inhérent à la mobilité et à la rotation qui rythme le parcours des expatriés dans les institutions, le dynamisme de la coopération construite sera maintenu et renforcé à la hauteur de la qualité des relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire. En 4 ans, c'est pas moins de 246 missions de l'AFD. Alors ça paraît comme ça un chiffre, et en plus on a eu le Covid entre les deux qui est un petit peu contraint pendant une période. Et quand on pense que chacune de ces missions a été reçue par le directeur de cabinet du Premier ministre, par l'ensemble des ministres, de ses collaborateurs, donc ça montre surtout la richesse de cette relation et de ce partenariat. L'éducation, formation, emploi, le développement rural et urbain, la biodiversité, les technologies propres, la justice, les droits de l'homme, l'industrie culturelle et créative sont les autres axes majeurs de la coopération financière avec l'Agence française de développement. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont nées précisément le 27 juillet 1960, une période au cours de laquelle ces pionniers politiques et militaires ont tracé les sillons de son rayonnement. Ils ont pris la relève des unités de l'armée française. La modernisation des forces est en marche depuis quelques années. L'histoire de l'armée ivoirienne nous est contée par Abou Sanogo, un récit à suivre dans le 20h. Et puis dans l'actualité également aujourd'hui, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport de Guinée-Bissau est en mission de travail en Côte d'Ivoire. Ce week-end, Augusto Gomes a visité un centre d'intérêt pour son pays, le Service national des jeunes. Il regroupe 500 jeunes ivoiriens à Yamoussoukro, un modèle dont la Guinée-Bissau entend s'inspirer. Il a profité de sa présence à l'INPHB pour annoncer la participation effective du président de la République de la Guinée-Bissau aux festivités des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les réunions se multiplient après des incidents sécuritaires et des manifestations anti-MONUSCO. La dernière en date s'est tenue dans la nuit de lundi à mardi autour de Félix Tshisekedi. Il a été évoqué le plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024. Le chef de l'État congolais a officiellement demandé au gouvernement d'organiser une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer ce plan de retrait de la mission onusienne comme convenu. Et malgré les mises en garde de Pékin, Nancy Pelosi est à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants américains est arrivée sur l'île ce mardi au soir. Elle est la plus haute responsable américaine élue à se rendre sur l'île en 25 ans. Elle explique être venue apporter le soutien américain à la démocratie taïwanaise et à ses 23 millions d'habitants. Cette visite pourrait enflammer ses relations déjà tendues avec Washington, entre Washington et Pékin
Pékin qui voit en ce déplacement une provocation majeure. La Chine considère l'île comme une partie de son territoire. Et voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.